On voudrait bien avoir des belles routes et tout, des beaux bâtiments, que d'avoir des grandes tours. Des bâtiments beaucoup moins hauts. Bien organisés, propres. À échelle plus humaine, quoi, avec des petits bâtiments, des espaces de verdure. On a besoin d'arbres. On n'a pas assez d'arbres. Ça serait bien qu'il y ait la sécurité et un peu plus de trucs pour les enfants pour qu'ils puissent s'amuser. Et nous, on veut plus de jeux pour s'amuser. Je trouve que c'est bien de rénover l'extérieur, mais il faudrait commencer par rénover les appartements. Des conditions de vie plus confortables. Au lieu qu'on dise quartier Intel, chaque immeuble aurait une identité. Avec une ouverture sur le centre-ville. Plus ouvert sur l'extérieur. L'animation aussi qu'il faudrait. Voilà, on se retrouvera ensemble et puis on pourra discuter. Avoir plus de contact avec la population, autant extérieure que celle du quartier. Ça ferait beaucoup de choses, je crois que ça rassemblerait les gens. Enfin, c'est l'avenir de tous en même temps. Beaucoup plus de mixité au niveau du quartier, voilà. Un quartier comme tous les autres qui s'intègre à la ville et à la dynamique qui est en place en ce moment sur le reste de la ville. Qu'ils n'oublient pas les handicapés surtout. Je comprends que c'est un quartier difficile et que les jeunes ne sont pas faciles, mais qu'ils ne nous oublient pas. On le sait, il faut de l'argent, ça c'est sûr, c'est ça table. Après une longue période de sommeil, la Seyne-sur-Mer, deuxième ville du département, membre de la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée, TPM, a pris un nouveau départ depuis 2001. C'est sur le site des anciens chantiers navals que la ville a d'abord entrepris sa propre reconquête. De la même façon, elle est déterminée à mener à son terme son plan de rénovation urbaine qu'on appelle PRU. Ce projet, c'est plus de 260 millions d'euros mobilisés sur 5 ans. Il s'agit de réhabiliter, transformer le quartier Berthe et plus largement de réunifier la ville, de la doter des atouts qui vont garantir son développement et son avenir. Le 3 février de cette année, l'État, la ville et l'ensemble des partenaires du projet se sont réunis pour signer un contrat et s'engager à le mettre en œuvre. Pour ce faire, un seul interlocuteur, l'ANRU, afin de simplifier et d'accélérer toutes les démarches de la ville. C'est une loi d'août 2003 pour la rénovation urbaine qui a permis ce rapprochement. Elle a pour objectif de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires. Sont concernés en premier lieu les quartiers de grands ensembles où l'on constate une permanence du chômage et l'accumulation des difficultés. Le contrat signé le 3 février 2006, c'est une démarche globale qui vise à améliorer le cadre de vie des habitants du quartier par son développement social et économique et la rénovation de l'habitat. C'est un énorme travail de rénover tout un quartier comme Berthe. Ce n'est pas seulement lui faire un lifting avec 2 coups de truelle et 3 coups de pinceau, comme on a pu le faire par le passé. C'est élaborer un projet global qui tienne compte des habitants et de leur cadre de vie. C'est ensuite remodeler entièrement le paysage urbain, tout repenser, transformer sa disposition, son fonctionnement, son intimité profonde. D'abord avec des idées sur le papier, puis sur le terrain avec des hommes et des machines, du sable, du fer, du béton et surtout beaucoup de volonté. C'est aussi gérer les émotions et répondre aux questions des familles, des femmes et des hommes qui y habitent. Le problème de ce quartier, c'est qu'il n'est pas à proprement parler dans la ville. C'est la cité, encadrée par des routes à grande circulation qui en définissent les frontières. Il n'y a pas toujours de trottoirs, il n'y a pas non plus toujours de limite claire entre la rue et le début des espaces privés. Les rues n'ont pas toutes des noms et l'on sait bien que ce que l'on ne peut nommer n'existe pas vraiment. Pour désenclaver cet espace, il faut rompre son isolement, traverser le quartier et non plus le contourner comme c'est le cas actuellement. Donc le premier travail, c'est définir clairement ce qui est public et ce qui est privé. C'est cela la résidentialisation. Les immeubles construits ou rénovés seront entourés d'espaces paysagers et de parkings clos. C'est faire en sorte que les gens se sentent chez eux, dans un habitat confortable, dans un cadre de verdure agréable, qu'ils puissent garer leur voiture au pied de leur résidence, sans crainte. La présence de gardiens améliorera encore la protection et le respect des espaces privatifs. Ensuite, les voies publiques seront développées et aménagées avec des trottoirs, des équipements, de nouvelles places arborées et tous les services que peut offrir une ville moderne.
Les mois qui viennent vont voir se succéder des opérations de destruction, de rénovation, de reconstruction. Aux bâtiments détruits vont se substituer des bâtiments à échelle humaine de moins de 5 étages. Les immeubles conservés vont être rénovés en profondeur, afin d'assurer à tous plus de confort et un niveau identique d'isolation, de mise en conformité électrique et sanitaire, de réfection des toitures et des parties communes. Tous les locataires seront relogés et chacun fera l'objet d'un suivi individuel. Car il faut accompagner chaque famille et être à l'écoute de ses attentes. Un contrat garantira les engagements publics à leur égard. Chaque logement social détruit sera reconstruit ici et ailleurs dans la ville. Les futurs programmes de construction de logements sociaux prévoient aussi une répartition sur l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Repenser le quartier, c'est aussi créer des habitations pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de logements sociaux et introduire l'accession à la propriété. C'est cette mixité sociale qu'il faut développer pour donner une nouvelle image à ce quartier. Un autre volet fondamental du projet de rénovation urbaine, c'est l'amélioration des services et des équipements publics, et cela dans tous les domaines. L'école, la santé, le social, les services, le commerce, la culture. La ville va entrer dans Berthe et Berthe va s'ancrer dans la ville, car on y trouvera alors une maison de santé, une bibliothèque municipale, le centre culturel et les établissements scolaires rénovés, une extension du centre social, une amélioration des transports urbains et la création d'animations et de manifestations culturelles. Au centre de cette dynamique, il y a la jeunesse, qui trouvera dans son quartier et dans sa ville tous les moyens de s'épanouir. Enfin, le développement économique est un outil du projet de rénovation urbaine. Trouver un travail est aussi fondamental qu'avoir un logement. La revitalisation du quartier et de la ville passe par l'emploi et la formation. La relance de la zone franche urbaine va attirer de nombreuses activités. Des commerces de proximité vont ouvrir leurs portes sur les places et avenues nouvellement créées. Les demandeurs d'emploi, et surtout les jeunes, seront soutenus et accompagnés par des mesures concrètes de formation, de qualification et d'insertion professionnelle. C'est un moment important qui se joue aujourd'hui pour le quartier de Berthe et pour la Seine tout entière. C'est une mutation fondamentale qui va se produire après des années d'immobilisme, par laquelle la cité va se fondre dans la ville. L'équipe municipale a affirmé clairement sa volonté d'aller jusqu'au bout de cette œuvre et dispose aujourd'hui des moyens nécessaires. Les partenaires institutionnels sont tout aussi déterminés à soutenir le projet sur le long terme. Quant aux habitants, ils seront les premiers bénéficiaires de ce renouveau. Mais il faudra aussi qu'ils en soient les acteurs, car la réussite totale du projet dépendra d'abord de l'adhésion et de la participation de tous, et surtout de la volonté de chacun d'être citoyen de sa ville.